Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce 20h30. Voici les titres. 600 millions de francs guinéens pour les artistes, une aide financière du chef de l'État pour accompagner cette corporation. Ces icônes de la musique guinéenne viennent de recevoir leur enveloppe. Demain dimanche 14 mai, la RTG sera en fête. En effet, cette date reste marquée dans l'histoire de l'audiovisuel guinéen. Ce jour de 1977, ils étaient 3 icônes à apparaître à la télévision nationale. Sport football, demain s'ouvre à Libreville la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Le Sili affrontera le pays hôte, le Gabon. Voilà pour le sommaire encore une fois. Bonsoir à tous. Il y a juste une semaine, une trentaine de personnes perdaient la vie dans la localité de Yoropodia suite à un accident de la circulation. Le chef de l'État, très affecté par cette tragédie, s'est rendu dans la localité de Kabak pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Reportage Ibrahima Keita. Nous sommes ici à Youlaye, l'un des 8 districts de la sous-préfecture de Kabak, préfecture de Forêt-Karia. Suite au drame survenu le samedi passé dans la préfecture de Doubreka, le président de la République, professeur Alpha Condé, est venu en personne pour présenter ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée aux familles. Au total, 56 victimes, dont 27 morts, 30 hospitalisés, parmi lesquels 3 enfants de moins d'1 an. En se rendant ici, le chef de l'État veut ainsi partager les douleurs avec les familles éplorées. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, le samedi dernier, le gouvernement s'est fortement impliqué en vue de la prise en charge médicale des blessés. La dimena be nana rakunya docteur Brahma Kasser Fofana ikhili rabiya bumma abara commission keren en place la commission kabaki ke na composé ma motanga ma composé ma ala ko idime e gafe no masude ki na khe won fa khebuti fe bele nara na dime fan lu fe. Pour certains ressortissants de la préfecture, le déplacement du chef de l'État pour cette triste circonstance est plein de signification. Perdre 30 personnes dans une localité, alors que c'est lui le père de la nation, il ne pouvait pas être en marche. Et moi, ça ne m'a pas surpris parce que je savais qu'il allait venir. Ça a surpris les gens, mais moi, ça ne m'a pas surpris. Je savais qu'il allait s'y rendre pour pouvoir présenter les condoléances à la population. Dans son intervention, le chef de l'État a tout d'abord regretté cet accident qui a endeuillé toute la nation. Pour le professeur Alpha Condé, il s'agit d'une prise de conscience collective afin que les accidents de la circulation soient minimisés en Guinée. Moi, nous, ça a fait le requéré et ça a fait mariage. Nakoro baisi ka fe maria sewade na faranyo naki hali megera fa be o rebudo fonje terra fa o ha ko na o setori antana singe story na fa otode nege sigari no muno mara gulinde ba ima o mbilis kamene lo wande o mbilis ka dinara fo na nga lo na ali Afsaskamane Kene Ene Lure Hambi Wanga Yagule Nema Abara Orfale Nenge Farabana Nerafi Fala Auto commission d'Ori Nana Yono Amatuma Nune Malima di Alkutu Irana Ramode Enara Kulenga Fara Angata Neira Nuna Malima Alkutu Ifanara Findi Miskini Dira Agbengbe Wanga kili unati sono yikasara mo le hawonso pour que nana raba fo ngalama wanga sariesa bin ganyene na sarie fari fo ngatine. En plus, le président de la République, professeur Alpha Condé, a annoncé quelques bonnes nouvelles à la population de Kabak. Nous voilà pour ça, mais Kabak c'est bien en cela, mal ici fait. Nous voilà dire que ça le fait dans le fini à Kanama. Donc, là, nous avons tout fait.
nous dit la femme qui dit alcool à la canne, on va nous assurer négaira, nous résarefi, mais nous dit que la femme la fin ira. Donc, mais on a aussi maintenant on va mener paix et de la masse sur le fin ira. Donc, moi le faire là-bas, moi le moment de la rien. Kene, Hamas Guinée ira, Nanga Guinée Mali. Hanas sur Rogné ira, on va mener à la sur Rogné ira, la Guinée lou. Maintenant, ce Guinée ira que on va le faire là-bas. Ah, imam Nafan, qu'on défile d'un d'ordinaire. Kene, alana. Halating, wallahi, nous dit que la femme n'est pas, n'a rien à mourir son nom, halating. Anaba digra, a fini de maison de jeunes nara, ba dimi brede mouna. Na maison de jeunes femmes dimi be, non a femme là-bas de halating. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asarande, Kébi Malife. Nous avons mené Béni Yefri, on a malé Sara à faire maçon. On a malé d'eau. N'alaba m'a dit, malé n'a pas n'a pas ensemble on a l'idée. À si fait. Hawa camion to ma wato fait camion qu'elle fait Burkina ni fera. Nous avons 3000 tonnes de semences Sara Burkina. Ba malin de ne n'a mona oign. Malé fa ina oign de. Mais malin de na fa ina ire fa na mona oignira. Na 3000 tonnes fait al-Koutou, on a cédé, na saouma ou mbefari. Juste après les condoléances d'usage, le président de la République, professeur Alpha Condé, est allé se recueillir sur les tombes des disparus. Avant de quitter Kabak, professeur Alpha Condé s'est acquitté de son devoir religieux, une occasion mise à profit pour faire des prières pour une Guinée prospère. Restons à Kabak. Afriland First Bank aussi apporte son soutien aux familles des victimes en leur offrant une enveloppe de 20 millions de francs guinéens. Parmi elles, il y avait 10 mutualistes de la MC2 de Kimamburu, un district situé dans la préfecture de Forikaria. Abdoulaye Diallo était de la partie. À Youlaye, dans la sous-préfecture de Kabak, Afriland First Bank vole au secours des familles des victimes de l'accident de Yorokogia. 10 des victimes étaient des mutualistes. Elles étaient membres de la mutuelle communautaire de croissance de Kimamburu dans la préfecture de Forikaria. Il était de notre devoir de venir transmettre nos condoléances non seulement à ces 10 familles mais également aux autres familles éprouvées et partager avec toutes ces familles-là toute notre compassion et surtout leur réitérer que dans notre œuvre de développement, l'être humain est au centre de tout. Ce geste à hauteur de 20 millions de francs guinéens vise à soutenir les familles des victimes de la tragédie de Doubrika. Ce geste nous va droit au cœur. On aurait souhaité que cette remise soit dans un autre contexte, mais Dieu a voulu que cela soit à une occasion de deuil. Nous remercions très bien la banque. À travers cette assistance sociale, nous avons compris que nos épouses n'évoluaient pas en dents de scie. Nous prions le bon Dieu de nous guider les pas avant de nous rappeler. À ce jour, plusieurs ONG se succèdent pour apporter leur assistance aux rescapés et aux différentes familles des victimes. Un signe de solidarité et d'affection vis-à-vis des personnes en situation difficile. 600 millions de francs guinéens pour les artistes, une aide financière du chef de l'État pour accompagner cette corporation. Au Musée national de Sandavalia, ces icônes de la musique guinéenne viennent de recevoir leur enveloppe. La cérémonie de remise a été présidée par les cadres du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Compte rendu, Kamokaba. Le professeur Alpha Condé offre 600 millions de francs guinéens aux acteurs culturels du pays. Une assistance aux ensembles artistiques nationaux pour impulser une nouvelle dynamique à la musique guinéenne. Il y a un mois, lors du lancement des saisons culturelles et sportives, le président de la République venait au stade du 28 septembre à Conakry avec une promesse, celle de soutenir la musique guinéenne. Et remercier très sincèrement le président de la République, professeur Alpha Condé, protecteur des arts et des lettres, d'avoir pensé à nos artistes qui aujourd'hui sont les bénéficiaires des 600 millions qu'il a bien voulu nous donner. Par chèque, l'argent est réparti en deux.
400 millions pour les groupes artistiques et 200 millions pour l'assurance maladie des artistes. Les autres ONG artistiques auront aussi leur part dans ce montant, notamment l'Union nationale des musiciens de Guinée. Moi, je suis très content, je remercie très sincèrement le président Alpha Condé. Il a commencé à nous faire face. Nous étions un peu découragés, mais il nous a montré qu'il est encore là et nous suit. C'est pour ça qu'on le dit souvent qu'il n'est pas suffisamment informé sur la situation des artistes nationaux surtout. Alors aujourd'hui, à la prise de ce chèque-là, moi je suis très heureux. À ce jour, près de 4500 auteurs de toutes catégories confondues sont répertoriés au Bureau guinéen des droits d'auteur, BGDA. Pour le Fonds d'aide aux actions culturelles, un décret du président de la République est attendu par le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique pour accompagner les hommes de culture. Et puis, en marge de l'inauguration prochaine à Ankara de la Maison d'Afrique construite par la première dame de la Turquie pour la promotion des produits d'Afrique, la première dame de la République, Aga Gane Condé, a organisé une exposition artisanale dans l'enceinte de son cabinet. Reportage Ali Badra Condé. C'est une exposition artisanale organisée par la première dame de la République. Cet événement artisanal précède l'inauguration prochaine à Ankara de la Maison d'Afrique construite par la première dame de la Turquie pour la promotion des produits artisanaux d'Afrique. J'ai vu aujourd'hui des traditions, les teintures, le savon, les foulards, même ce que je ne connaissais pas avant. Donc c'est vraiment très bien de les voir. Je souhaite la remercier Madame la Première Dame, parce que c'est grâce à elle en fait que tout a commencé et elle sera l'invitée d'honneur cette année en Turquie pour la journée de l'Afrique. Elles inaugureront la journée de l'Afrique, les deux premières dames, la première dame de la Turquie et la première dame de la Guinée. Et nous allons pouvoir présenter un peu la cuisine aussi guinéenne en Turquie. Il y aura aussi le concert de M. Mori Kanté qui est aussi une célébrité en Turquie. Madame l'ambassadrice ici présente a une enveloppe symbolique. Nous avons donc fait l'exposition. Il y a des stands, nous faisons le tour et après elle va acheter des produits de Guinée qui seront exposés à Ankara. Donc tout ça là c'est pour développer l'amitié, la confiance qu'il y a entre la Guinée et la Turquie et au-delà de cela mettre une relation économique très solide. Avec ces différents produits exposés ici dans l'enceinte du cabinet de la première dame de la République, la Guinée se dit prête pour le rendez-vous d'Ankara où l'artisanat africain sera à l'honneur. Dans les jours à venir, 10 femmes guinéennes effectueront le déplacement sur la Turquie pour une formation en poterie et en couture. Direction la région forestière. Là-bas, 2 centres de santé urbains viennent d'être réhabilités par le projet HC3. Cette rénovation vise à accroître les services de santé maternelle et néonatale de qualité. C'est un investissement de plus de 400 millions de francs guinéens. Reportage Garno Maroufba, Fatima Diallo. Il y a encore quelques mois, le centre de santé urbain de Lula ne répondait plus aux normes sanitaires. Pourtant, son taux de fréquentation est resté élevé, soit en moyenne 30 patients par jour. Le nouveau visage de l'hôpital est l'œuvre du projet AC3 avec un financement de l'USAID. Depuis plus d'un mois, le centre offre un cadre idéal de travail aux agents de santé. Le centre de santé est rénové comme il est. Nous sommes dans un environnement sain et propre. Et on peut recevoir mieux les citoyens qui viennent se faire soigner. Donc aujourd'hui, vraiment nous sommes très satisfaits. Ce n'est pas fait pour nous, mais nos communautés qui sont là dans les 12 quartiers et dans les 23 districts. Le projet se fixe comme principale préoccupation l'amélioration de la santé maternelle et néonatale. Sa politique de rénovation des centres de santé en province est une façon d'inciter les femmes enceintes à se diriger vers les hôpitaux pour les accouchements sécurisés. Notre travail, c'est aussi de continuer à sensibiliser les autres partenaires qui ont des moyens en rapport avec les équipements pour leur dire que nous avons réhabilité le centre de santé de Lola. Ça paraît beau, mais il faudrait que le centre dispose du matériel. Donc c'est un travail de plaidoyer qu'on va continuer à faire auprès du ministère de la Santé, auprès des autres partenaires de développement pour que le travail continue. La commune urbaine est une collectivité décentralisée
et elle mérite d'avoir un centre de santé performant parce que les consultations primaires se font à ce niveau-là, les traitements primaires se font à ce niveau, et si vraiment le centre de santé est rénové de cette manière par le HC3 avec le financement de l'ambassade des États-Unis, ça ne peut constituer qu'un réconfort moral parce que ça va constituer à partir de là un véritable pôle d'attraction de tous ceux qui se sentiront malades et même des femmes qui doivent s'accoucher. Au centre de santé de Lola, comme dans les autres déjà visités, le projet AC3 a offert des primes aux 10 premières femmes qui sont venues y accoucher. Une démarche qui vise à indiquer les structures sanitaires comme destination à prendre pour les femmes en état de famille. Lancement du projet de contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes. Il vise à renforcer l'accès des populations à des services sociaux de base de qualité, notamment dans le domaine de la santé. L'opération concerne les régions de Kindia, Mamou et Conakry. Le point avec Fatima Diallo. Des auxiliaires de santé publique pour améliorer la qualité des prestations. 72 sages-femmes sont formées et équipées par le Fonds des Nations Unies pour la population. Elles doivent appuyer une cinquantaine de structures hospitalières des régions de Conakry, Mamou et Kindia. Ce projet qui vise à contribuer au renforcement des capacités d'insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes, issus notamment des milieux défavorisés, et à la protection des jeunes contre le VIH-Sida et les grossesses non désirées à leur employabilité, est un engagement du Fonds des Nations Unies pour la population en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le projet contribue à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes. Il est financé par le Royaume de Belgique à hauteur de 3 400 000 €. Au moment où la Belgique a porté son choix sur la Guinée, il apparaissait clairement qu'il était de la volonté du président élu d'apporter à la Guinée les outils pour une démocratie réelle de tous les jours sur le terrain. Pendant 3 ans, l'exécution technique du projet sera assurée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Les interventions du projet devront permettre de sauver les vies de 6 213 femmes, de renforcer le potentiel de 4 500 adolescents et de 8 500 jeunes, de rendre autonomes 1 600 femmes, dont 600 filles, en vue de leur protection contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et de protéger 65 000 nouvelles utilisatrices de planification familiale contre les IST, le VIH, le sida, contre les avortements clandestins, contre les grossesses précoces non désirées ou rapprochées. Les interventions du projet devront permettre de réduire la mortalité maternelle et néonatale, de protéger les jeunes et les adolescents contre les violences basées sur le genre, sur les MGF, mais aussi de relever la courbe de la planification familiale. Ils sortent d'une formation de plusieurs mois. Ce sont des officiers et sous-officiers de la 6e promotion de l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. La démarche s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de défense et de la sécurité. L'institution ambitionne d'ailleurs d'ouvrir une autre école d'officiers de gendarmerie pour améliorer ses capacités opérationnelles. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Pour ce premier semestre 2017, ils sont 386 gendarmes, officiers et sous-officiers à recevoir leur diplôme de fin de formation. Il s'agit des 2e et 3e promotions du cours de formation des commandants d'unité, de la 1re et de la 2e promotion du diplôme de qualification supérieure, de la 14e promotion d'officier de police judiciaire et de la 5e promotion des assistants de direction. Un acquis qui leur permet d'être aptes à tout emploi, selon le haut commandant. La présente cérémonie qui met un terme à votre séjour à l'École nationale de gendarmerie de Sonfonia me donne l'opportunité de vous demander l'application stricte des connaissances acquises, que la rigueur et l'impartialité vous habitent
dans l'application des textes juridiques et réglementaires, mais surtout dans le strict respect à la fois des droits de l'homme, mais aussi du droit international humanitaire. Depuis l'entame de la réforme du secteur de la sécurité, la gendarmerie nationale a fait de la formation des hommes son cheval de bataille. Le ministère de la Défense ambitionne de faire de la gendarmerie guinéenne une force de sécurité modèle au service de la nation. Ces différentes formations visent à renforcer la capacité opérationnelle des unités de gendarmerie et s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en vue de répondre aux attentes des populations. Je profite de cette occasion pour vous exhorter à vous impliquer davantage dans le processus de sécurisation de nos populations et de leurs biens. La cérémonie a pris fin par la visite du site devant abriter l'école des officiers de gendarmerie. Demain dimanche 14 mai, la RTG sera en fête. En effet, cette date reste marquée dans l'histoire de l'audiovisuel guinéen. Ce jour de 1977, ils étaient 3 icônes à apparaître à la télé. L'un a commenté le match en direct, l'autre jouait les téléspeakerines et le troisième a présenté le journal télévisé. Tous se sont démarqués ce jour du 14 mai. Nous avons rencontré ces 3 vedettes. Ils se rappellent encore les moindres faits et gestes de cette date. Adiatou Bari et Makemedonzo sont allés à leur rencontre. Les spectateurs, militants de la révolution guinéenne, vous êtes aujourd'hui dans un événement sportif, mais sachez que le sport rend des services à la politique. Comme si c'était encore hier, le journaliste sportif Gaoussou simule avec aisance les premiers mots qu'il a prononcés dans le premier direct de la télévision guinéenne. Cela fait 40 ans aujourd'hui. Il était 16h45. Au stade 28 septembre, le Kakandé Football Club était opposé au 7e arrondissement de Conakry. La cerise sur le gâteau de la célébration du 30e anniversaire du Parti démocratique de Guinée, PDG-RDA. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas tremblé parce que j'avais été prévenu à l'avance. Il n'y avait pas un effet de surprise. Et là, je remercie Abdoulaye Sopid Silla parce qu'il me l'a dit avant le reportage, avant d'entamer le reportage, que j'entendrais un kiou dans mon casque. Et que dès que j'entends le kiou, de ne pas me compliquer la situation, ça veut dire que je suis à l'antenne, que c'est toute la Guinée qui me regardait. Partout, il y avait la télé. Durant 90 minutes du jeu, Gaoussou et son équipe assurent les premiers commentaires de la télévision. Après le match, une autre figure émerveille les premiers téléspectateurs guinéens. À 19h45, sur la lucarne joyeuse en noir-blanc, la téléspeakerine Saran Kamara apparaît pour donner la suite du programme télévisé. On avait le programme de toute la journée. Je n'ai pas eu le tact, mais je sais que j'ai travaillé dur pour ne pas décevoir ma famille, décevoir le public. C'était la première fois que nos images apparaissaient à la télé. À 20h, le premier journal télévisé de la Guinée est attendu. Dans le studio D de la Voix de la Révolution, qui sert en ce moment de régie à la RTG Boulbini, l'équipe du journal est tendue. Saran Kamara introduit un autre nom à découvrir, Abdoulaye Souma. Il rentre dans l'histoire de la télévision guinéenne pour avoir présenté le premier journal. Quand je pense que c'est le 14 mai 1977, ce jour-là, j'ai même oublié de dire camarades militants de la Révolution démocratique africaine. Tellement qu'avec l'émotion, et chez le ministre, chez le directeur et moi-même, j'ai dit une phrase ce jour-là qui est devenue une phrase, disons, internationale qu'on dira toujours. J'ai dit, aimables téléspectateurs, bonsoir. Et depuis, tout le monde n'emploie que ça. De 77 à 78, Abdoulaye Souma sera le seul journaliste à présenter le journal télévisé. Depuis 7 ans cependant, cette icône est victime d'un accident cardiovasculaire cérébral.
Mais pour toujours, Gaoussou Diaby, Saran Kamara et Abdoulaye Souma Pablito sont devenus des visages emblématiques de l'audiovisuel en Guinée. 40 ans après leur exploit, ces preux pionniers sont fiers du devoir accompli. Le chantier ouvert le 14 mai est élargi par tous ceux chez qui ils auront suscité la vocation de travailler sous l'objectif d'une caméra. Demain dimanche, donc 14 mai, la RTG sera en fête. Pour parler de l'organisation de ces festivités, je reçois sur ce plateau M. Fodeta Silla. Vous êtes le directeur de la télévision nationale. Bonsoir, monsieur le directeur. Oui, bonsoir. Nous venons de suivre le reportage sur les anciens. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui d'être l'héritier de ces pionniers? Parfaitement fier. Et là, bonsoir à tous et bonne fête à tout le monde. Ce 14 mai, donc demain, parce que j'ai dit d'arrêter maintenant de dire la date parce qu'on va penser que c'est loin. Demain, c'est la fête souvenir ici à la RTG parce que cette année, nous avons voulu d'une fête mémoire. Nous avons voulu rappeler ceux qui se sont sacrifiés pour que cette RTG soit. C'est pourquoi depuis près de 2 semaines, vous voyez défiler ici tous les doyens, tous ceux qui nous ont accueillis ici, tous ceux qui ont été les premiers. Vous venez de suivre El Hadj Abdoulaye Souma, le premier homme à parler à la télévision en République de Guinée le 14 mai 1977. Vous venez de suivre donc Saran Kamara, qui était la speakerine qui l'a introduite, et puis Gaoussou Diaby, le premier reporter sportif à parler. Nous, depuis le mois de novembre, nous sommes dans les préparatifs de cette fête et depuis le 2 mars, moi j'ai commencé, puisque je suis de la commission qui s'occupe justement de cette mémoire, de remonter l'histoire. J'ai commencé à publier depuis mars les photos de tous ceux qui se sont battus pour que cette RTG soit. Tout à fait. Le comité d'organisation est dirigé par Madame Julienne Mathias, qui est directrice technique de la radio nationale, mais ce comité est réparti en commission et moi je dirige cet aspect historique pour faire de cette fête une fête mémoire, une fête de rappel, parce que nous souhaiterions que ceux qui se sont battus pour cette télévision ne soient pas enfouis dans la poubelle de l'histoire. 40 ans après, monsieur le directeur, quel futur pour la chaîne publique? Bon, quel futur pour la chaîne publique? Il faudrait bien que je rappelle d'abord d'où nous sommes partis. 1977 noir-blanc, 1986 la couleur, 2003, 2001 c'est la pose de la première pierre de la RTG de Koloma, 2003 cette maison où nous sommes, la RTG Koloma s'est terminée, 2006 nous avons déménagé tout cela en couleur, mais quand nous arrivions ici en 2013, M. Yamoussa Sidibé comme directeur général et moi comme directeur de la télé, Adèle, là où vous êtes assis là, il y avait un seul micro et une seule caméra. Quand vous aviez un invité comme moi, vous poussiez tout doucement le micro. Aujourd'hui, vous avez 3. On a marché vraiment. Quel avenir nous souhaitons? Au moment où la coopération chinoise a fini de rééquiper tout cela, nous aurions souhaité avoir à relancer les équipes régionales de la télévision. Vous savez, à un moment, il y avait RTG Bouquet, RTG Kindia, RTG Mamou. Nos équipes étaient basées. Ça aurait permis à chacun de ne plus transporter les journalistes à l'intérieur et revenir avec eux. Ces équipes sont basées, mais jusqu'à présent, ce n'est qu'un espoir pour moi. Je crois que je serai entendu et que nous allons le faire. La télé de demain, qu'est-ce que nous faisons? J'annonce ce soir une belle nouvelle parce que déjà, la date est arrivée, je peux le faire. À partir de l'instant où nous sommes là, ceux qui veulent me suivre maintenant et qui ne sont pas devant leur télévision peuvent ouvrir leur téléphone, aller sur Google et composer www.rtgkoloma.info, seront en direct sur la télévision. rtgkoloma.info, ils vont être sur le site de la RTG. C'est parti donc à partir de ce soir pour ces 40 ans. Nous arrivons donc dans ce qu'on appelle la numérisation au top. Nous sommes sur les téléphones. Demain,
Il y aura une grande célébration ici, même à la RTG Coloma. L'accent sera mis sur quoi? Des surprises côté organisationnel? Bon, côté organisationnel, tout commence donc à 8h. Nous serons là et puis les invités vont commencer à s'installer à partir de 9h. Mais 10h, la cérémonie démarre. Vous avez les ballets Joliba qui vont faire les animations, mais aussi les Amazones. Vous avez tous ces artistes que la RTG a aidés à se promouvoir, qui seront là, l'ancienne génération mais aussi la nouvelle génération. Il y aura le temps des discours, mais la surprise de demain, c'est que nous posons la première pierre de la stèle de la RTG. Adèle, lorsque vous êtes à Paris, vous aimez bien vous photographier à côté de la tour Eiffel. Il faudrait que quand vous arrivez à la RTG Coloma, il y ait une tour qui s'appelle Tour Coloma, Tour RTG, où vous allez vous photographier, on saura que vous êtes là. Ça sera donc un des événements majeurs demain et le reste sera toujours de l'animation, mais ça sera aussi du rappel parce que nous avons une galerie photo dans tous les bureaux où les anciens qui se sont investis sont déjà affichés. Chez le directeur de la télé, vous trouverez tous les directeurs de la télé, chez le directeur de la radio, la même chose, le rédacteur en chef. Donc vous pourrez regarder les anciens pour qu'ils restent vivaces et qu'ils ne meurent pas. C'est ce que nous avons appelé une fête mémoire. La fête promet d'être belle. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à notre invitation. Ce journal se poursuit. Et ce soir, la parenthèse historique de ce journal nous amène dans le district de Katougma, préfecture de Bouké. C'est là que dans les années 70, les combattants du PAIGC ont pris le maquis au cours de la lutte de libération. Près de 50 ans après, une ex-combattante du parti revient sur les lieux. Elle se souvient encore du baobab au pied duquel le chef guerrier Nino Vira a été préparé pour accéder au pouvoir. Retour sur cette page d'histoire avec Abdoukarim Kamara. Katougma, une presqu'île chargée d'histoire. Ici, le visiteur repère facilement les traces du comptoir français de l'époque coloniale. À 700 mètres de là, ces arbres séculaires témoignent du début des relations d'amitié entre la Guinée et la Guinée-Bissau. L'endroit a servi de base arrière dans les années 70 aux combattants du Parti africain de l'indépendance des îles de Cap-Vert et de Guinée-Bissau. Ex-combattante du PAIGC, Francisca Pereira retourne à cet endroit 44 ans après son passage au plus fort de la lutte de libération. Le combattant qui était vers le sud, il y avait ses frères, il y avait Oumar Diallo, il y avait Arafa Mané, il y avait Malam Bakay. Malam Bakay était notre plus jeune. Et il y avait tant d'autres qui étaient au front sud, qui sont passés par ici. Ça, j'aimerais, grâce au Dieu, de pouvoir revenir ici, à mon âge déjà, et à l'âge de cet arbre, et après des années. Bon Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est au pied de ce baobab que le chef du maquis, à l'époque, Bernardo Nino Vira, tenait ses conseils de guerre. L'endroit où on a travaillé Nino, on a confié Nino que rien ne le touchera pendant la lutte de libération. Heureusement, ça s'est passé comme ça. Je n'étais même pas trop fermé. J'ai vu encore le signal d'où on a mis les choses pour protéger Nino à cet arbre. Oui, à cette fromager. C'est dans cette partie des eaux du fleuve Rio Nunez que mouillaient les navires de guerre du PAIGC pendant la lutte de libération. Sport foot pour refermer ce journal. Demain s'ouvre à Libreville la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. La Guinée affrontera le pays hôte, le Gabon. Le Chili est déterminé à aller loin dans cette compétition. Je vous invite à suivre les propos de l'entraîneur et du capitaine de l'équipe après le dernier match d'entraînement. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux. Allons chercher une place. Cette place, c'est la finale ou le trophée. Moi, je pense que j'ai les gamins qui ont du talent, mais le talent ne suffit pas. Ils ont la volonté aussi. Aujourd'hui, c'est une question de volonté, d'être discipliné dans le jeu. Alors moi, je pense que ce qui est sûr, moi j'ai 20% à la touche. Ils auront 80% dans le jeu. Alors moi, je vais diriger, faire le changement, faire des rappels. Ça à eux de prouver vraiment de quoi ils sont capables, de tout ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Ils vont essayer de ressortir ça, mais
j'ai demandé à les gamins de ne pas être esclaves de soi-même. Et c'est pas obligatoire tout ce qu'ils ont préparé de ressortir. L'objectif, c'est de gagner le match. Non, on ne se met pas de pression, on est calé dans la tête. C'est vrai qu'on joue hors de la Guinée. On a tout un peuple qui nous soutient et on est loin de la maison. Nous, on va rester dans le concept du match, on va se consacrer au match. La Guinée, c'est très loin de nous, mais bon, on espère faire un bon résultat pour le pays, pour le rouge jaune vert. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés, bonsoir et à demain.